Namaskaram Sadhguru. Je souffre de la perte de mon fils de 23 ans. Comment surmonter le chagrin et la douleur de cette perte? Il était une fois une femme. Elle a une famille avec son mari et 3 jeunes garçons. Un jour, son mari meurt. Elle devient très accablée de chagrin. Naturellement, quand quelqu'un qui vous est cher meurt, les quelques-uns qui vous restent, vous avez tendance à vous cramponner à eux plus fort qu'avant. Donc elle s'accroche aux 3 enfants, comme à sa propre vie. Et le fils aîné meurt 1 an plus tard. Elle devient encore plus désespérée et se cramponne aux 2 petits garçons qui restent. 1 an plus tard, le second meurt. Maintenant, le seul qui reste, elle se cramponne à lui comme à la vie. Et aujourd'hui, ce garçon meurt. Elle n'arrive simplement plus à le supporter. Elle perd complètement la tête de chagrin. Incapable de le supporter, elle prend le corps du petit garçon dans ses bras et se rend auprès de Gautama, le Bouddha. Donc elle dit, « Vous et toute votre spiritualité, tous ces trucs dont vous parlez ne veulent rien dire si vous ne pouvez pas redonner vie à ce garçon. Mon mari est mort, j'ai réussi à le supporter. Mon premier garçon est mort. Je me suis encore contenu. Le second est mort, je me suis encore contenu. Le seul que j'ai, lui aussi est parti. Si vous êtes authentique, vous devez le prouver maintenant en redonnant vie à ce garçon. » Gautama regarde la femme. Il sait qu'elle est dans un état émotionnel tellement enflammé que quoi que tu dises ne va pas passer. Gautama dit, « Allons-y. » Il dit, « Allez au village, d'une maison où il n'y a jamais eu de mort, d'une telle maison, apportez-moi quelques graines de sésame. Je vais redonner vie à votre garçon. » La femme portant le corps du garçon va de maison en maison, de maison en maison, cherchant une maison qui n'a pas connu la mort. Tandis qu'elle passe de maison en maison, espérant désespérément qu'elle va en trouver une, après avoir traversé toute la ville, elle réalise qu'il n'y a pas une seule maison. Alors elle redescend. Elle fait ce qu'elle a à faire avec le corps, puis elle vient s'asseoir devant Gautama et dit, « Maintenant, ça n'a plus d'importance. » Et s'est assise pour être à ses côtés tout au long de sa vie. Qu'est-ce que c'est qui lui est arrivé? Comment se fait-il, si Gautama est authentique, avec une si grande maîtrise de la vie, qu'il n'ait pas pu insuffler la vie dans ce petit corps? Ça aurait pu être fait. Ça peut être fait si le corps est encore prêt à recevoir quelque chose. Il y a énormément d'histoires à l'Ouest sur la résurrection des morts. À plusieurs reprises, chaque fois qu'il se passait quelque chose autour de Jésus, quand les gens l'accusaient de miracle, il disait clairement, « Ce n'est pas moi, c'est vous. » Un jour, Jésus traverse une ville. Tandis qu'il traverse la ville, il entend des bruits répugnants dans le caniveau. Il va voir le caniveau, et là, il trouve un homme se roulant dans la crasse. Par compassion, il descend dans le caniveau, en extirpe l'homme, puis il lui essuie le visage. Puis il le regarde et dit, « Hé toi, que fais-tu dans le caniveau? Tu avais la lèpre,
et je t'ai guéri, avec mes pouvoirs miraculeux. Et maintenant, que fais-tu dans le caniveau? L'homme est complètement ivre, et est tombé dans le caniveau et se roule dans la crasse. Cet homme dit, « Oui, tu m'as guéri de la lèpre, donc maintenant j'essaie de passer du bon temps. » Jésus se dit, ce type se portait mieux avec la lèpre. Cette crasse dans laquelle il s'est mis maintenant est pire que la maladie qu'il avait. Au moins, il avait de l'humilité, maintenant cela aussi il l'a perdu. Avec regret, il poursuit sa route. Arrivé sur la place du marché, là il trouve un homme qui harcèle et tourmente une prostituée qui n'est vraiment pas toute jeune. Il va mettre fin à cette nuisance et il le regarde et dit, « Hé, toi, tu étais aveugle et je t'ai redonné la vue, que fais-tu » Cet homme dit, « Oui, j'étais aveugle. Tu m'as donné la vue, maintenant j'essaie d'apprécier la beauté du monde. » Jésus baisse la tête avec regret. Ce type était mieux aveugle. Il quitte la ville et il était à peine en train de sortir de la ville. Là, il trouve un homme qui se prépare à se pendre à un arbre. Il a fait le nœud et s'apprête à se pendre. Par compassion, à nouveau, il accourt vers l'homme. Cet homme regarde Jésus courir vers lui et dit, « Pas toi, ça ne va pas recommencer. » Vous savez qui c'est? C'est Lazare. Donc, tout ce que vous pensez être un miracle, tout ce que vous pensez être un miracle, vient d'un certain état d'incompréhension de la vie. Un jour, un homme riche invite un yogi chez lui. En Inde, quand quelqu'un construit une nouvelle maison, ils invitent généralement un sage ou un saint pour bénir leur maison. Le yogi arrive chez eux, il l'accueille comme un roi, le traite comme un roi, il le vénère, et puis le mari et la femme s'avancent et disent, « S'il vous plaît, bénissez-nous. » Le yogi lève les mains et dit, « Puisse ton père mourir en premier, puis toi, puis tes enfants. » L'homme est furieux. « Espèce d'imbécile, on t'a traité comme un roi, on t'a bien nourri, on t'a vénéré, et maintenant, quand je demande une bénédiction, d'abord tu veux que mon père meure, puis que je meure, et ensuite mes enfants. C'est quoi ces histoires? » Le yogi est surpris, il dit, « Qu'ai-je dit de mal? N'est-ce pas bien si d'abord ton père meurt, puis tu meurs, puis tes enfants meurent? C'est l'ordre naturel de la vie. Supposons que tes enfants meurent d'abord, ce n'est pas bien. Ou que tu meurs avant ton père, ce n'est pas bien. Si ton père meurt en premier, puis tu meurs, et puis tes enfants meurent, c'est bien, tout se déroule bien, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est arrivé dans nos vies, ce que nous ne souhaitons pas, mais supposons que ce soit le cas, qu'on meure avant nos parents, ou que nos enfants soient morts avant nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir. Ce n'est pas quelque chose que quiconque veut voir. Mais si une telle chose a eu lieu, comment dépasser ce chagrin? Voyez, quand on parle de dépasser quelque chose, il ne s'agit pas de l'oublier. Vous ne pouvez pas oublier votre enfant. Vous ne pouvez pas vous dire, « Tout va bien, où est le problème? Tout va bien, tout ça c'est naturel. » Ce n'est pas possible. C'est vrai, quelque chose de très précieux pour vous, quelque chose qui signifie beaucoup pour vous est parti. Mais la vie est ainsi faite que ce qui glisse au-delà du domaine de ce que vous appelez la vie en ce moment, une fois que ça passe la frontière, ce n'est plus à vous. Ceci est la réalité de la vie. Je comprends la logique, mais ça ne fait pas partir mon chagrin. C'est une réalité.
Ce n'est pas par insensibilité que je dis ça, mais il est temps d'accepter la situation telle qu'elle est. Il est temps de regarder en arrière et de chérir ce qui a été, et il est temps de l'accepter et de voir ce que vous pouvez faire avec la vie qui est là. En ce moment, votre fils, votre fille, votre petit-fils, quelqu'un qui vous était très cher, est décédé prématurément. Au lieu de vous arrêter et de vous transformer en épave, il y a tant d'autres fils et filles et petits-fils qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Il y a suffisamment d'opportunités pour vous d'exprimer cet amour et cette attention dans 1 million de façons différentes. Il y a tant de vies autour de vous qui ont besoin de cette attention. Et vous avez besoin d'exprimer cet amour et cette attention en vous. S'il vous plaît, faites-le. Si vous ne faites pas cela, votre peine sera pour toujours. Elle va rester embouteillée et vous torturer toute votre vie. Pour un fils que vous avez perdu, vous en prenez 10 sous votre aile et veillez à ce que votre amour et votre paternité s'expriment pleinement. Vous verrez que ça va devenir... Votre fils deviendra une fondation pour rendre votre vie bien plus belle qu'elle ne le serait avec un seul fils. Vous pouvez la faire devenir ainsi. Vous devez faire ce pas. Autrement, vous allez simplement continuer avec quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Ce qui a lieu en nous, peu importe pour quelle raison cela a lieu, malgré tout, c'est créé par nous. Si on en a la volonté, on peut changer ça aussi. Et tant que vous êtes en vie, il est important que vous voyiez comment contribuer au vivant. La façon dont se comportent ces 5 éléments en vous va quasiment tout déterminer. La première chose que l'on doit faire est de commencer à nettoyer les 5 éléments. Si vous avez la maîtrise des éléments, vous maîtrisez non seulement le corps, le mental, mais la création elle-même. La vie aura lieu de façon magique. Ce corps, cette terre elle-même, l'univers et le cosmos, tous ne sont qu'un jeu de 5 éléments. La composition de ce corps est telle que 72% de ce corps est de l'eau, environ 12% est de la terre, 6% est de l'air, 4% est du feu, et le reste est de l'espace, ou Akash. La façon dont ces 5 éléments se comportent en vous va quasiment tout déterminer. Bhuta signifie élément. Bhuta Shuddhi veut dire se libérer de la souillure des éléments ou nettoyer les éléments. Ça veut dire se libérer de la nature physique. En ce moment, les processus physiologiques et psychologiques ont une totale emprise sur la plupart des êtres humains. Ce qu'on appelle notre physiologie est quelque chose que nous avons accumulé. Ce qu'on appelle notre processus psychologique, tout son contenu est également accumulé sous forme d'impressions. Entre ces deux-là, qui vous êtes, ou existentiellement ce qu'est la nature de votre être, est complètement raté. Si l'on veut accéder à des dimensions qui ne sont pas encore dans votre expérience, la première chose qu'on doit faire est de commencer à nettoyer les 5 éléments, pour que, dans la pureté des éléments, vous connaissiez distinctement la différence entre ce qui est physique, ce qui est psychologique et ce qui est existentiel. Parmi les 5 éléments, l'eau devient le plus significatif parce que 72% de ce corps est de l'eau. Si l'on prend suffisamment soin de l'eau que l'on consomme, pas seulement en ce qui concerne sa pureté, qu'elle soit sans bactéries et ce genre de choses, mais la façon dont l'eau est conservée, dans quel genre de récipient vous la gardez,
comment vous la gardez, comment vous la touchez, comment vous l'approchez, parce qu'il y a des preuves scientifiques substantielles aujourd'hui pour vous montrer qu'une pensée, une émotion, un toucher, ces choses peuvent changer la structure moléculaire de l'eau et peuvent grandement modifier la façon dont l'eau se comporte dans votre système. Donc, nous devons comprendre que vous n'avez pas affaire à une marchandise, vous avez affaire aux matériaux de fabrication de la vie. L'eau est la vie. Si vous conservez l'eau dans un récipient qui est métallique, de préférence en cuivre ou en alliage de cuivre, et si vous le lavez avec une substance organique et gardez l'eau dans un endroit où elle n'est pas touchée par d'autres odeurs et d'autres substances, il y a suffisamment d'espace autour d'elle, et quand vous l'approchez, si vous pouvez juste tenir ce récipient dans vos mains avec un certain sentiment de gratitude et de respect, parce que c'est le matériau de fabrication de la vie, et qu'ensuite vous la consommez, vous verrez, ça va faire des merveilles dans votre système. La santé et l'équanimité seront une conséquence naturelle de cela. Au moins une fois par jour, si vous pouvez aller vous asseoir dans votre jardin, par terre, juste une demi-heure, simplement. Vous parlez à un ami, vous lisez un journal, vous parlez au téléphone, faites ce que vous voulez. Ou si vous pouvez rester assis en silence, c'est l'idéal. Juste une demi-heure, vous vous asseyez dans votre jardin par terre, vous verrez, votre état de santé va radicalement changer. Je ne parle que de santé, parce que c'est une chose tangible que vous pouvez voir. D'autres choses ont lieu, mais vous n'êtes peut-être pas capable de les remarquer. Bien d'autres processus ont lieu. Autant que possible, essayez de vous installer au sol. Ceux d'entre vous qui ont des corps très instables, c'est-à-dire que vous avez tendance à tomber malade très facilement et, vous savez, tout le temps ce genre de choses, si simplement vous descendez de votre lit et dormez au sol, vous verrez, ça fera une grosse différence. Juste ça. Vous n'êtes peut-être qu'à 45 cm. Rapprochez-vous juste de 45 cm. Vous verrez que ça fera une grosse différence en termes de réorganisation du système. Bien que l'air ne représente que 6% de la constitution élémentaire de votre corps, c'est la partie la plus dynamique des éléments, en ce qui concerne la transaction qui a lieu de minute en minute. Le genre d'air que vous respirez est à coup sûr important, et cela est bien connu. Mais la façon dont vous respirez, et avec quel degré de conscience vous respirez est tout aussi important. En particulier ceux d'entre vous qui vivent dans de grandes villes, allez vous promener dans le parc, le long du lac ou de la rivière, ce à quoi vous avez accès. Quelque chose de naturel pour être en contact avec la nature, et faire quelque chose où la respiration sera dans un état dynamique. Ce n'est pas que pour faire de l'aérobie, parce qu'un échange constant d'air a lieu entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'intelligence du corps elle-même va s'en charger lorsqu'elle sent que l'air est pur et vivant. La façon dont le corps respire va changer. Donc si vous êtes à l'air pur, il est important que vous rendiez la respiration dynamique à travers une certaine activité. Vous n'avez pas besoin de faire une activité trop vigoureuse, juste assez pour faire en sorte que vous respiriez assez profondément, un peu plus profondément que la normale, pendant un certain temps. Mais au quotidien, si vous ne pouvez pas vous faire sortir, dans la maison, vous pouvez faire une pratique yogique simple appelée Nadi Shuddhi pour purifier la respiration. Le feu représente 4% de votre constitution élémentaire. Si vous voulez utiliser le feu, vous pouvez allumer un feu avec une substance organique comme de la paille ou du bois, sans aucune huile, et vous tenir face au feu, avec les mains ouvertes et garder les yeux ouverts pendant 3 minutes, puis vous mettre dos au feu en exposant votre colonne vertébrale pendant 3 minutes. Cela va purifier votre aura et apporter un sentiment de résurgence dans le système. C'est pour rallumer et reconnecter le feu intérieur avec les feux extérieurs. Ceci est la base de tous les rituels basés sur le feu en Orient. Si avoir un feu n'est pas très pratique pour vous, au moins une lampe
avec des huiles végétales ou du ghee. Vous allumez une lampe et restez autour de cette lampe. D'abord, asseyez-vous face à la lampe, puis asseyez-vous dos à la lampe, pour que l'élément feu en vous soit ravivé. La cinquième et la plus expansive des dimensions de la composition élémentaire est l'Akash, ou l'espace éthérique. Ceci a une certaine intelligence. La nature, la qualité et la puissance de votre vie sont essentiellement déterminées par à quel point vous arrivez à accéder à l'intelligence akashique. Comme je l'ai dit, ceci est une partie expansive de la composition élémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, et il n'y a que tant d'eau, il n'y a que tant d'air, tant de terre et tant de feu. Mais la dimension akashique est une possibilité illimitée. Si vous arrivez à y accéder de façon illimitée, à la fois votre perception et votre intelligence peuvent croître. Un processus simple que vous pouvez faire pour mieux accéder à l'Akash ou à l'intelligence akashique, c'est, après le lever du soleil, avant que le soleil ne dépasse les 30 degrés, levez les yeux vers le ciel une fois et inclinez-vous devant l'Akash, qui vous maintient, vous et cette planète, en place. Après que le soleil ait dépassé 30 degrés, à un moment de la journée, n'importe lequel, levez les yeux et inclinez-vous à nouveau. Après le coucher du soleil, dans les 40 minutes après le coucher du soleil, levez les yeux vers le ciel et une fois de plus, inclinez-vous. Vous ne vous inclinez pas devant de quelconque dieu imaginaire là-haut, juste devant l'espace éthérique autour de nous, qui tient en place tout ce que nous sommes. Si vous arrivez à faire coopérer l'Akash avec vos énergies vitales, la vie aura lieu de façon magique. Une intelligence que vous n'auriez jamais cru possible va devenir vôtre. En termes de santé, de bien-être, de perception, de savoir, tout, d'illumination. Tout est réglé si seulement vous savez comment maintenir ces 5 éléments comme il faut. La pratique la plus fondamentale dans le système yogique, qui est la base de tout le reste de ce qu'on fait, est appelée Bhutta Shuddhi. Toutes les autres pratiques yogiques sont extraites du système yogique de Panchabhuta. Si vous nettoyez les éléments à un certain niveau, alors vous atteignez ce qu'on appelle Bhutta Siddhi, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise des éléments. Si vous avez la maîtrise des éléments, vous maîtrisez non seulement le corps, le mental, mais la création elle-même. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir. Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt. Ra